Chers athlètes, bienvenue à la prochaine présentation de Swiss Cycling Insights. Aujourd'hui, sur le thème FTEM, Swiss Cycling, le parcours de l'athlète. De nombreux jeunes cyclistes se posent cette question lorsqu'ils s'asseyent pour la première fois sur un mountain bike. Que dois-je faire pour devenir le prochain Nino Schurter ou la prochaine Jolanda Neff et ainsi dominer le monde du mountain bike pour des années? Il n'y a malheureusement pas de réponse totalement correcte à cette question. Car le parcours du développement sportif n'est pas seulement très individuel, mais aussi multidimensionnel et influencé par différents facteurs. Les voies vers l'élite peuvent donc varier considérablement d'un athlète à l'autre. La multidimensionnalité est visible dans les différentes composantes qui influencent les performances sportives, comme les composantes physiques, psychologiques, sociales, coordinatives et tactiques, mais aussi de la nature des différents sports et disciplines. En outre, le parcours de l'athlète est également non linéaire et peut être influencé par divers facteurs autres que le sport, comme l'école, la famille ou par les blessures. La réponse à la question à $1 million du début est donc la suivante. Il n'existe pas de cheminement parfait pour garantir qu'un athlète atteindra le sommet. Influencé par les facteurs présentés avant, le parcours de développement sportif est très différent. Un cadre en 4 parties qui décrit de manière flexible le parcours de l'athlète et prend également en compte la forme multifactorielle du parcours de l'athlète a été lancé en Australie en 2013 par Jason Gulbin et d'autres scientifiques sous le nom de FTEM. FTEM signifie Foundation, Talent, Elite et Mastery et décrit les différentes phases par lesquelles passe un athlète sur son chemin vers le sommet. Elle intègre également les sports de compétition ou les sports populaires avec leurs différentes orientations. Et les différents domaines sont rassemblés sur un seul framework et se superposent. Ainsi, dans l'environnement unique du parcours de l'athlète, il sert d'aide à l'orientation pour tous les participants. Les athlètes, ainsi que les responsables de clubs, les entraîneurs, les écoles et les parents. Grâce à FTEM, les bonnes mesures peuvent être prises au bon moment et l'optimisation du développement du sport et des athlètes peut être assurée. Swiss Cycling est confronté à des défis avec ses différentes disciplines cyclistes allant des disciplines techniques aux disciplines d'endurance et l'intégration des sports populaires et de santé. Le cadre flexible de FTM est donc idéal pour Swiss Cycling puisque, par exemple, la microphase T1 du BMX commence plus tôt que celle du cyclisme sur route. C'est pourquoi l'Association suisse pour le développement et la promotion du sport s'est orientée vers FTEM et a adapté ce cadre au cyclisme en Suisse. FTEM est libre de toute limite d'âge et permet donc une progression variable du développement. Le cadre non linéaire tient compte du fait que le développement des athlètes peut passer d'une phase à l'autre ou même sauter une phase de leur carrière sportive, les traverser à des vitesses différentes, revenir à une phase plus basse ou même passer du sport populaire au sport de compétition et vice-versa. Pour la description des parcours possibles des athlètes dans les différentes disciplines, de tels tableaux ont entre autres été créés. Celui-ci décrit les différentes phases par discipline, ainsi que l'environnement de l'athlète concerné, le soutien de la fédération ou la quantité d'entraînement par an. Oder auch den Trainingsumfang der Athleten pro Jahr. Les tableaux
ainsi que les brochures détaillées qui ont été élaborées, sont destinées à servir de guide aux athlètes et à toutes les parties prenantes qui les accompagnent sur leur chemin. Cela permet à chacun de savoir clairement ce qui est pertinent dans telle ou telle phase. Bientôt, des brochures détaillées et des dépliants seront publiés. Les brochures décriveront encore plus en détail les différentes phases de FTEM et quand telle chose est pertinente pour l'athlète. Celle-ci devrait servir par exemple pour un entraînement, la planification annuelle, mais également dans des situations comme une discussion avec le sport-école. Pour ceci, des événements kick-off seront organisés dans les centres d'entraînement régionaux afin de faire connaître FTEM et de participer au concept. Voilà, c'est tout pour moi sur le thème FTEM. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine.